Une mémoire infernale. Alors que Khéops mâchouille un bâtonnet en peau de buffle, activité qu'elle affectionne particulièrement, j'aperçois une plaque de tartre sur une grosse dent du fond. Mon premier réflexe est d'y glisser le doigt pour tenter de déloger l'intruse. Délicatement, je commence à gratter avec mon ongle, mais la dent semble fendue sur toute la longueur. Le verdict de notre ami vétérinaire est sans appel. Il faut enlever la dent. Sinon Khéops risque de souffrir inutilement. Cette dent a plusieurs racines très profondes. Il s'agit donc d'une véritable intervention. Suite à celle-ci, Marie s'étonne. Cette dent cassée de part en part était parfaitement saine, tout comme ses racines. J'ai eu du mal à l'extraire. Oui, c'est vraiment bizarre. Peu après, alors que la gencive cicatrise pourtant correctement, il me semble percevoir une sensibilité anormale et une rougeur en profondeur. Un soin avec les minéraux s'avère nécessaire pour compléter l'intervention de Marie et agir sur un autre plan. C'est alors que tout s'éclaire. La mémoire d'une très grande souffrance, prisonnière à l'intérieur de la gencive, devient insupportable à Khéops et il lui faut à tout prix s'en débarrasser. J'assiste sans le vouloir à la séquence d'un film que je ne voudrais pas voir. Avec une violence inouïe, les anciens propriétaires de Khéops la repoussent à coups de pied au moment où il s'apprête à quitter le camping. Un coup plus violent que les autres atteint la gencive, à l'emplacement même où la rougeur subsiste après l'intervention. Devant tant de cruauté, je reste pétrifiée. Je voudrais hurler, mais aucun son ne sort de ma gorge. Je ressens sa panique, son incompréhension, la douleur de la trahison au moment où elle est si lâchement abandonnée. Les minéraux ont effectué un véritable travail d'orfèvre, procurant un soulagement immédiat que Khéops ressent dans tout son petit corps. D'énormes soupirs accompagnent l'évacuation de ces terribles mémoires. Puis une seconde vague de tristesse la submerge pour la dernière fois. Merveilleux minéraux. Une intégrité à toute épreuve. J'avais donc laissé mon activité professionnelle et consacrais désormais tout mon temps à Khéops. De jour en jour, je constatais que ses perceptions s'affinaient tout autant que les miennes. Nous recevions chez nous les personnes qui nous sollicitaient, mais plusieurs incidents nous amenèrent à privilégier les contacts téléphoniques. Un jour, alors que j'ai le dos tourné, une femme met dans son sac notre flyer que je lui avais pourtant demandé de ne pas emporter puisqu'il s'agissait d'une première ébauche. Lorsque nous la raccompagnons, Khéops se déchaîne. Je dois la prendre dans mes bras pour éviter qu'elle ne se jette sur les mollets de notre cliente. Une fois seule, je lui demande pourquoi une telle réaction. Sa réponse est sans appel. Elle avait vu l'instant précis où le larcin avait été commis. J'ai beau lui expliquer qu'il n'y a là rien de grave, elle ne décolère pas. Une autre fois, nous recevons un homme dont les propos sont manifestement mensongers. Je prie tous les saints du paradis pour que Khéops ne s'en aperçoive pas. Elle se tient en boule sur le canapé, tout va bien, en apparence. Mais en fin de séance, elle ne se contient plus. Elle est hors d'elle. Je la sens prête, là aussi, à attaquer les mollets de notre hôte. Après son départ, elle laisse libre cours à sa colère. Quand on reçoit des menteurs et que tu ne les mets pas à la porte, on perd notre temps parce qu'on ne peut pas les aider. Je reconnais qu'elle a raison, en tout cas sur un point, nous ne pouvons offrir qu'une aide bien limitée à quelqu'un qui ment. Mais je lui fais remarquer que le travail effectué avec cet homme pourrait un jour porter ses fruits. Ce ne sera pas le cas, répondit-elle. De fait, avec du recul, je crois qu'elle avait raison. Parfois, au cours d'une séance, quand une personne bloque sur un point ou ressent une émotion douloureuse, Khéops s'en mêle avec une grande délicatesse,
offrant toujours l'image paisible d'un animal qui somnole sur un coussin. Quand nous travaillons, cette posture lui permet une concentration maximale. De même, lorsque nous sommes en période d'écriture de nos livres, quiconque entrerait dans la pièce constaterait que Khéops dort, ce qui n'est jamais le cas.